pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Le jour où à 7h23 sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'un résistant arménien de la Seconde Guerre mondiale, Missak Manouchian, allait entrer au Panthéon l'an prochain, février 2024. Il sera le premier résistant étranger à entrer au Panthéon en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que les nazis et le régime de Vichy traquent les résistants. Missak Manouchian, résistant, membre du Parti communiste, est arrêté à Évry dans l'Essonne. Oui, Missak Manouchian, poète arménien, est arrêté en 1943 avec ses camarades polonais, italiens, hongrois, tous membres du groupe qui porte son nom, le groupe Manouchian. Avec son regard noir et sa moustache brune, il était un chef charismatique dont se souvient sa femme Mélinée qui s'exprime sur Europe 1 en 1977. C'était un homme d'esprit. Il avait un caractère extrêmement doux. Il n'aurait même pas marché sur une fourmi. C'était un homme qui faisait tout pour vivre. Manouchian, il a donné son sang rouge pour la France. Les 23 résistants sont incarcérés puis jugés à Paris en 1944 sous les lustres et les croix gammées. Le procureur demande la peine de mort. Pendant la présentation des accusés racontée sur Europe 1 en 1979, beaucoup insistent sur le fait que ces résistants étrangers sont souvent juifs. Fingerswag, juif polonais, 21 ans. Le président se reprend à 2 fois pour prononcer le nom de cet accusé. Il le fait exprès pour bien souligner que c'est un étranger et que c'est un juif. Dans la salle, les journalistes éclatent de rire. Quel procès glaçant. Le régime de Vichy et les nazis conçoivent alors une affiche. C'est la célèbre affiche rouge. Oui, affiches avec leur nom et leur visage placardés dans toute la France et des tracts sont aussi distribués. Pour les Allemands, ils sont forcément terroristes parce qu'ils sont juifs ou arméniens. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. Mais la propagande ne fonctionne pas complètement. Certains déposent des fleurs sous les affiches rouges. L'affiche rouge avec leurs photos et leurs noms, au lieu de les dénigrer, donne à ces résistants plus d'humanité encore. Les 23 résistants du groupe Manouchian sont fusillés le 21 février 1944 et dans sa prison, quelques heures auparavant, voici la lettre qu'écrit Missak Manouchian à sa femme. Ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Et son épouse, Mélinée, entrera avec Missak Manouchian au Panthéon. Merci pour cette page d'histoire de France, Laure d'Autriche, grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15 tout à l'heure, Clément Beaune sera l'invité d'Europe 1 matin. Le ministre chargé des Transports, on parlera avec lui du salon du Bourget, de l'avion vert, la bataille qui monte aussi autour de la LGV Lyon-Turin, du nécessaire effort sur les finances publiques. C'est l'événement à la une de l'agenda gouvernemental ce jour. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Très bon début de semaine. Merci d'avoir choisi Europe 1 avec votre petit café ce matin. Il est 7h26 et dans moins de 4 minutes, c'est le journal de 7h30.